Vous manipule-t-elle, vous manque-t-elle de respect et s'attend-elle toujours à ce que vous rampiez après elle? Arrêtez-vous maintenant. Le pouvoir stoïcien est entre vos mains et vous ne vous en êtes même pas rendu compte. Lorsque vous ignorez simplement ceux qui vous ont fait du mal, quelque chose de dévastateur se produit, vous vous détruisez de l'intérieur. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la stratégie. La froideur stoïque est son arme silencieuse qui pénètre, plus profondément que n'importe quel mot. Alors qu'elle attend sa réaction désespérée, son silence la ronge de l'intérieur. L'indifférenciation stratégique brise tout jeu manipulateur. Veut-il votre attention? Leur désespoir. Votre recherche? Ne le donnez pas. Vous avez perdu trop de temps à chasser ceux qui ne vous apprécient pas. Le détachement est votre pouvoir. Le contrôle émotionnel est votre force. À chaque message auquel vous ne répondez pas, à chaque appel auquel vous ne répondez pas, l'effet de l'absence vous dévaste de plus en plus. Observez-le de loin, alors qu'il se tord pour trouver des miettes à votre attention. C'est là le vrai pouvoir de l'homme froid, détruire sans dire un mot. Il maîtrise l'art du duel avec le silence et le regard de mendier ce qu'il méprisait. Autrefois, son temps et sa présence. Un silence qui fait mal. Le silence n'est pas seulement l'absence de mots, c'est une arme puissante entre les mains de ceux qui savent s'en servir. Lorsque vous décidez de rester silencieux devant quelqu'un qui attend votre réaction désespérée, vous renversez complètement le jeu de pouvoir. Elle a l'habitude de vous voir mendier, expliquer, justifier. Il est programmé pour recevoir votre attention constante, même si c'est par le biais de bagarres et de disputes. Ce qu'il n'attend pas, c'est le vide. Rien. Le silence qui coupe comme une lame tranchante. Ce silence calculé n'est pas le résultat d'une immaturité ou d'un manque d'arguments. C'est une décision consciente, une stratégie stoïque qui démontre une maîtrise de soi absolue. Les anciens stoïciens le savaient déjà. Le vrai pouvoir réside dans le contrôle de vos réactions, et non dans le fait d'essayer de contrôler les autres. Lorsque vous refusez d'alimenter le chaos émotionnel qu'elle essaie de créer, vous prenez la situation en main. Remarquez comment il réagit lorsqu'il se rend compte que ses taquineries n'ont aucun effet. D'abord, il y a la confusion. Il ne comprend pas ce qui se passe. Ensuite, l'irritation grandit. Elle augmente l'intensité des taquineries dans l'espoir de briser sa barrière du silence. Lorsque cela échoue, le désespoir commence à s'insinuer. Le doute ronge ses pensées. Pourquoi ne réagit-il pas davantage? Pourquoi vous ne vous en souciez pas? Ce deuil du silence fonctionne parce qu'il s'attaque directement à l'ego. Il a besoin de votre validation. Même s'il est négatif, vous devez savoir que vous avez toujours le pouvoir sur vos émotions. Lorsque vous supprimez ces commentaires, vous créez un vide qu'elle ne sait pas comment combler. C'est comme couper l'oxygène d'un incendie. Sans carburant, la flamme s'éteint. N'oubliez pas, votre silence n'est pas de la passivité. Il s'agit d'une action délibérée. C'est la manifestation physique de votre détachement émotionnel. Pendant qu'il s'épuise, à essayer de provoquer la moindre réaction, vous conservez votre énergie, votre tranquillité. Vous observez de loin, comme un stratège observe le champ de bataille sans vous laisser emporter par le chaos. La douleur que provoque son silence ne vient pas de la cruauté, mais de la vérité qu'elle révèle. Elle n'a plus le contrôle sur vous. Cette prise de conscience est dévastatrice pour ceux qui ont basé toute leur stratégie sur la manipulation de leurs émotions. Lorsque vous refusez de jouer, elle perd automatiquement. Il n'y a pas de victoire possible contre quelqu'un qui n'est plus sur le champ de bataille. 2. Froideur stoïque. La froideur stoïcienne n'est pas une question d'insensibilité, c'est d'être inébranlable. C'est la capacité de garder l'esprit au clair et de contrôler ses émotions, même lorsque tout est dans le chaos autour de vous. Les grands hommes de l'histoire sont passés maîtres dans cet art, la capacité d'observer sans réagir impulsivement, d'analyser sans se laisser emporter par la tempête émotionnelle. Quand on embrasse la froideur stoïque, on devient comme
Une montagne, imposante, inébranlable, majestueuse dans son silence. Ils peuvent crier, pleurer, plaider ou menacer. Vous pouvez essayer toutes les astuces émotionnelles qui ont fonctionné auparavant. Mais maintenant, ils ne trouvent que le calme calculé d'un homme qui ne se laisse plus manipuler par des jeux émotionnels bon marché. Cette froideur est son armure. Il vous protège de l'usure émotionnelle qui consommait votre énergie. Combien de nuits avez-vous perdu le sommeil à cause de disputes infructueuses? Combien d'heures avez-vous perdu à essayer d'expliquer vos sentiments à quelqu'un qui n'a jamais eu l'intention de les comprendre? Une froideur stoïque a étouffé dans l'œuf ce cercle vicieux. Remarquez comment il réagit à sa nouvelle posture. Au début, il essaiera d'utiliser les mêmes tactiques que d'habitude. Drame, victimisation, accusation. Lorsque vous vous rendrez compte que cela ne fonctionne plus, l'incrédulité viendra. Comment peut-il faire si froid? Demandera-t-elle, ne comprenant pas que cette froideur n'est pas l'absence de sentiments, mais la présence de la maîtrise de soi. La philosophie stoïcienne enseigne que nous ne devrions pas être dérangés par des choses qui échappent à notre contrôle. Ces actions et ces paroles, hors de votre contrôle, leurs propres réactions et décisions, totalement sous votre contrôle. Cette distinction claire est ce qui vous permet de cultiver la fraîcheur nécessaire pour observer sans interférer, tout en vous détruisant dans vos propres jeux d'esprit. Cette froideur stoïque se manifeste dans son regard lointain, dans sa posture inébranlable, dans son refus d'entrer dans des discussions stériles. Ce n'est pas expliqué, ce n'est pas justifié, ce n'est pas supplié. Vous êtes tout simplement. Cette présence solide et froide est déconcertante pour ceux qui ont l'habitude de manipuler les émotions pour obtenir ce qu'ils veulent. N'oubliez pas, la froideur n'est pas la cruauté, c'est de l'autopréservation, c'est la décision consciente de ne pas permettre à vos émotions d'être utilisées comme des armes contre vous-même. C'est la sagesse de reconnaître que souvent la bataille est déjà gagnée lorsque vous refusez d'y participer. 3. L'indifférence stratégique. L'indifférence stratégique n'est pas quelque chose qui arrive par hasard, c'est une arme calculée, qui est maniée avec une précision chirurgicale. Il ne s'agit pas de prétendre que vous ne vous en souciez pas. Il ne se soucie vraiment pas des jeux émotionnels qu'il essaie d'imposer. Cette indifférenciation stratégique est ce qui sépare les hommes faibles des vrais puissants. Alors que les faibles réagissent à chaque provocation, les forts restent impassibles comme un rocher devant les vagues de la mer. Pensez-y comme à une partie d'échecs. Elle fait un mouvement en s'attendant à votre réaction immédiate, mais vous ne bougez pas d'un morceau. Ce non-mouvement la déstabilise complètement. Il ne pouvait pas planifier son prochain mouvement parce que toute sa stratégie dépendait de sa réaction prévisible. Son indifférence brise le schéma et la laisse en territoire inconnu, sans manuel d'instruction à suivre. Lorsque vous faites preuve d'indifférence, vous communiquez une vérité dévastatrice. Vous n'êtes pas assez important pour affecter mon état émotionnel. C'est un coup direct porté à l'ego de ceux qui ont l'habitude de vous manipuler. Elle a peut-être d'autres hommes qui supplient pour son attention. Mais vous avez continué sans vous décourager, comme si elle n'était qu'une autre personne dans un monde surpeuplé. La beauté de l'indifférence stratégique réside dans sa simplicité. Vous n'avez pas besoin d'élaborer des plans complexes pour vous venger ou vous venger. Vous n'avez pas besoin de créer de drames ou de conflits. Retirez simplement votre énergie émotionnelle de l'équation et regardez le château de cartes s'effondrer tout seul. C'est la loi du moindre effort appliqué aux relations humaines. Moins vous vous investissez émotionnellement dans ceux qui ne le méritent pas, plus vous accumulez de pouvoir. Cette indifférence doit se manifester dans tous les aspects. Il ne suffit pas d'ignorer les messages, mais vous devez vérifier de manière obsessionnelle s'ils ont vu vos publications sur les réseaux sociaux. Il ne sert à rien de feindre le désintérêt, mais d'interroger des amis communs à ce sujet. La véritable indifférence est totale. C'est vivre votre vie comme si elle n'existait tout simplement plus dans votre univers émotionnel.
Remarquez comment cette posture affecte non seulement elle, mais tout son cercle social. Les gens remarquent quand un homme cesse d'être une marionnette émotionnelle et prend le contrôle de ses propres réactions. Son indifférence stratégique détruit non seulement le pouvoir qu'il avait sur vous, mais élève également votre statut aux yeux des autres. Vous devenez l'homme qui ne peut pas être manipulé, qui ne se plie pas aux jeux émotionnels. N'oubliez pas, l'indifférence stratégique n'est pas une phase temporaire pour la faire revenir. C'est une transformation permanente dans la façon dont vous traitez avec les personnes qui n'ajoutent pas de valeur à votre vie. C'est la décision consciente d'investir votre énergie émotionnelle uniquement lorsqu'il y a un retour positif. Le reste, il ne mérite que son indifférence calculée et inébranlable. 4. Effet d'absence. L'effet d'absence est l'une des forces les plus puissantes que vous puissiez employer. Lorsque vous êtes constamment présent dans la vie de quelqu'un, vous devenez prévisible, ordinaire, faisant partie du paysage. Leur présence perd de la valeur précisément parce qu'elle est garantie. Mais lorsque vous vous retirez complètement, vous créez un vide qui a un effet psychologique dévastateur. Cet effet d'absence est comme le sevrage brutal d'une drogue. Il provoque le sevrage, le désespoir et un besoin compulsif de combler le vide. La nature humaine valorise ce qu'elle ne peut pas avoir. C'est un principe de base de la rareté qui fonctionne dans tous les domaines de la vie, en particulier les relations. Lorsque vous étiez toujours disponible, suppliant pour de l'attention, elle avait le luxe de vous ignorer. Aujourd'hui, les rôles ont été inversés. Leur absence délibérée crée un mystère que leur esprit ne peut pas résoudre. Où est-ce? Avec qui êtes-vous? Pourquoi ne me cherches-tu plus? Cette absence n'est pas seulement physique, elle est émotionnelle, mentale, énergétique. Vous éliminez non seulement leur présence, mais aussi tout l'investissement émotionnel que vous leur consacriez autrefois. Les messages que vous n'envoyez pas, les appels que vous ne passez pas, les explications que vous ne donnez pas. Tout. Cela crée un silence assourdissant qui résonne dans votre esprit jour et nuit. Le vide créé par leur absence est impossible à ignorer. Remarquez comment il essaie de combler cette lacune. Tout d'abord, il y aura les tentatives directes de les contacter. Ensuite, les indirects, les messages sur les réseaux sociaux qui vous sont clairement adressés, les commentaires à des amis communs, les apparitions assorties dans les lieux que vous fréquentez. Si rien de tout cela ne fonctionne, le vrai désespoir viendra. C'est à ce moment-là que vous verrez le véritable effet de votre absence. Elle se détruit de l'intérieur, consumée par l'incertitude que vous avez créée. La puissance de leur absence est directement liée à leur cohérence. Une absence intermittente qui va et vient ne fait que créer un schéma de renforcement variable qui peut l'obséder encore plus. L'absence vraiment puissante est constante, inébranlable. C'est le vide permanent qui oblige l'autre personne à faire face à la réalité. Vous êtes passé à autre chose et il n'y a rien qu'il puisse y faire. Cet effet d'absence fonctionne parce qu'il attaque directement l'ego. Lorsque vous étiez présent, même si vous vous battiez, vous fournissiez toujours une validation de leur existence dans votre vie. Votre absence communique un message clair. Vous n'êtes plus pertinent pour moi. Pour quelqu'un habitué à ce que son monde tourne autour d'elle, réaliser cela est dévastateur sur le plan existentiel. N'oubliez pas, votre absence n'est pas seulement une tactique, c'est une déclaration d'indépendance émotionnelle. C'est vous qui communiquez, et sans mots, que votre tranquillité d'esprit et votre bien-être sont plus importants que n'importe quel drame qu'elle essaie de créer. C'est la manifestation physique de votre croissance en tant qu'homme. Alors qu'elle est consumée à essayer de comprendre ce qui s'est passé, vous passez à autre chose, libéré du poids émotionnel que vous aviez autrefois. 5. Ne réagissez, et pas point ne pas réagir, est l'art suprême du guerrier stoïcien. C'est facile d'exploser, de crier, de claquer des portes, n'importe quel enfant fait ça. Le vrai pouvoir réside dans le fait de rester impassible lorsque tout ce qui est en vous crie de réagir. Cette non-réaction est ce qui sépare les hommes des garçons, les enseignants des apprentis.
quand elle vous taquine, vous insulte, essaie de vous mettre en colère et la regarde simplement comme si vous étiez transparent. Vous faites preuve d'une maîtrise de vous-même que peu d'hommes atteignent. Considérez leurs railleries comme des preuves. Chaque message chargé de drame, chaque accusation injuste, chaque tentative de susciter la jalousie, ce sont tous des tests pour voir si vous êtes revenu à l'ancien modèle de comportement réactif. Chaque fois que vous ne mordez pas à l'hameçon, vous réussissez l'épreuve et renforcez votre nouvelle position de pouvoir. Chaque non-réaction est une victoire silencieuse qu'elle ressent comme une défaite écrasante. Cette discipline de ne pas réagir doit être pratiquée sur tous les fronts. Il ne sert à rien de rester calme en personne, puis de se défouler auprès d'amis, d'écrire des textes indirects sur les réseaux sociaux ou de chercher à se venger d'une autre manière. La véritable non-réaction est totale. C'est l'absence totale de réponse émotionnelle, non seulement à la surface, mais dans les couches les plus profondes de votre être. Le philosophe stoïcien Épictète a enseigné que ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous dérangent, mais notre interprétation de ceux-ci. Lorsque vous maîtrisez l'art de ne pas réagir, vous refusez essentiellement d'interpréter leurs actions comme quelque chose qui mérite votre énergie émotionnelle. Vous la rétrogradez de menaçante à non pertinente, et c'est quelque chose qu'elle ressentira instantanément, même sans que vous disiez un mot. Remarquez comment votre absence de réaction vous déstabilise complètement. Elle augmentera l'intensité des railleries, en essayant de trouver le bouton qui fonctionnait toujours pour vous faire dévier de la bonne voie. Il va utiliser toutes les cartes, les larmes, la colère, la séduction, la culpabilité. Lorsque rien de tout cela ne fonctionne, vous entrerez dans un état de profonde confusion. Le script qu'il a toujours utilisé ne fonctionne plus et il n'a aucune idée de comment en improviser un nouveau. Cette pratique de ne pas réagir renforce quelque chose en vous qui transcende cette relation spécifique. Vous cultivez une force intérieure qui profitera à tous les domaines de votre vie. Au travail, dans les affaires, dans les relations futures, cette capacité à ne pas être manipulé émotionnellement est un super pouvoir que peu de gens possèdent et que tout le monde respecte. N'oubliez pas, chaque fois que vous choisissez de ne pas réagir, vous déclarez silencieusement « Je décide comment utiliser mon énergie émotionnelle et vous ne méritez pas une goutte d'énergie. » Ce message, véhiculé non pas par des mots, mais par des actions cohérentes, pénètre plus profondément que n'importe quel argument. Alors qu'il s'épuise à essayer de provoquer la moindre réaction, vous restez intact, inébranlable, comme une montagne face à une tempête qui passe. 6. Homme froid. Le pouvoir de l'homme froid est quelque chose que peu de gens comprennent, et encore moins peuvent maîtriser. Il ne s'agit pas seulement de cacher ses émotions, il s'agit de les transcender. Il s'agit d'atteindre un état d'esprit où les tentatives de manipulation émotionnelle ne peuvent tout simplement pas trouver d'endroit où s'accrocher. Comme l'eau qui coule sur un rocher lisse, les railleries glissent devant vous sans laisser de traces. Cet homme froid n'est pas un personnage que vous jouez, c'est une transformation fondamentale dans votre façon d'être. La froideur que vous cultivez ne vient pas de la haine ou du ressentiment. Paradoxalement, cela vient d'une compréhension et d'une acceptation profonde. Vous avez compris la nature des jeux émotionnels, vous avez accepté que certaines personnes ne sachent se comporter que par la manipulation et vous avez consciemment décidé de ne plus y participer. Cette compréhension génère une froideur naturelle qui est bien plus puissante que toute froideur forcée ou théâtrale. Remarquez comment sa transformation en un homme froid affecte non seulement elle, mais aussi tout le monde autour d'elle. Ses amis remarquent sa nouvelle position inébranlable. Vos collègues respectent votre capacité à rester calme dans des situations de pression. D'autres femmes sont magnétiquement attirées par cette aura de maîtrise de soi que vous dégagez. L'homme froid n'a pas besoin de chercher la validation. C'est quelque chose de naturel en conséquence de sa posture. Cette froideur calculée se manifeste dans des détails subtils.
dans la façon dont vous maintenez un contact visuel sans montrer d'anxiété. De la manière, sa voix reste stable, sans changement de ton qui trahisse l'émotion, dans son langage corporel détendu, même dans des situations tendues. Chacun de ces éléments communique un message clair. Je suis en contrôle absolu de moi-même. La psychologie féminine répond intensément à cette démonstration de maîtrise de soi masculine. Alors que les hommes émotionnellement réactifs sont prévisibles et donc inintéressants, l'homme froid est une énigme qu'elle ne peut pas déchiffrer. Cette incapacité à prédire leurs réactions ou à manipuler leurs états émotionnels a créé une tension irrésistible. Il souffre de sa froideur parce qu'il représente quelque chose qu'il ne peut pas contrôler. Cette froideur ne signifie pas l'absence d'émotion, mais la maîtrise de celle-ci. À l'intérieur, vous pouvez ressentir de la colère, de la tristesse et même du désir. La différence est que maintenant, ces émotions ne déterminent plus vos actions. Vous les observez avec un détachement stoïque. Vous reconnaissez leur présence, mais vous décidez consciemment si et comment vous allez les exprimer. C'est le vrai pouvoir de l'homme froid, la capacité de choisir ses réactions plutôt que d'être choisi par elles. Rappelez-vous, l'homme froid n'est pas celui qui ne ressent pas, mais celui qui ne permet pas que ses sentiments soient utilisés. Contre lui-même, votre froideur, c'est votre protection, votre avantage stratégique, votre déclaration silencieuse d'indépendance émotionnelle. Au fur et à mesure qu'il se consume en essayant d'apporter de la chaleur en vous, sa froideur ne fait que s'intensifier, créant un cycle de frustration qui le détruit de l'intérieur sans que vous ayez à lever le petit doigt sept. Il détruit, laissant parler. Comment le détruire sans parler est l'art suprême du guerrier stoïcien. La plupart des hommes essaient de gagner des batailles émotionnelles avec des mots, arguments, explications, justifications. Ils ne se rendent pas compte que chaque mot est une occasion de manipulation, que chaque explication est une forme de manipulation. Le vrai pouvoir réside dans le silence absolu, dans la capacité de détruire complètement leur jeu émotionnel sans prononcer une seule syllabe. C'est comme une démolition silencieuse. Le temps que vous réalisiez ce qui se passe, il est trop tard. Cette destruction silencieuse fonctionne parce qu'elle attaque directement l'oxygène qui alimente le feu, de la manipulation, votre réaction émotionnelle. Lorsque vous refusez de fournir ce combustible, le feu s'éteint de lui-même. Il peut crier, plaisanter, menacer, mais sans son rôle dans le drame, ce n'est qu'un monologue pathétique qui semble de plus en plus désespéré à chaque tentative ratée de vous frapper. Remarquez comment cette stratégie inverse complètement la dynamique du pouvoir. Avant, elle avait le contrôle. Elle savait exactement sur quel bouton appuyer pour vous faire réagir de manière prévisible. Maintenant, vous avez supprimé tous les boutons. Ils poussent frénétiquement, mais rien ne se passe. Cette impuissance vous ronge de l'intérieur, détruisant non seulement votre contrôle sur vous-même, mais aussi votre propre confiance en vous. Le doute s'empare de moi. Ai-je perdu ma puissance? N'ai-je jamais eu de pouvoir? La beauté de détruire sans parler réside dans l'économie d'énergie. Les discussions émotionnelles sont des drains massifs d'énergie mentale et physique. Combien de fois êtes-vous sorti d'un combat épuisé, même lorsque vous avez gagné l'argument? Maintenant, vous conservez toute cette énergie, tout, en la gaspillant dans des tentatives futiles de provoquer une réaction. C'est comme un combat où un seul des adversaires dépense de l'énergie. L'issue est inévitable. Cette destruction silencieuse se manifeste par couches. Tout d'abord, elle se rend compte de son absence de réponse et intensifie ses attaques, certaines qu'elle finira par briser sa résistance. Lorsque cela échoue, la confusion s'installe. Il ne comprend pas ce qui a changé. Puis, l'insécurité prend le dessus. Elle commence à s'interroger sur sa propre valeur, son pouvoir d'attraction, sa capacité de manipulation. Finalement, le désespoir arrive, la prise de conscience que vous avez complètement perdu le contrôle de la situation. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle a enseigné que
La meilleure façon de se venger n'est pas de devenir comme l'ennemi. Lorsque vous détruisez sans parler, vous ne vous abaissez pas au niveau des petits jeux émotionnels. Vous gardez votre dignité intacte pendant que vous regardez, avec un détachement clinique, leur autodestruction. Il n'y a pas de revanche plus complète que celle-ci. Voir votre ancienne manette perdre toute puissance sans que vous ne vous salissiez les mains. N'oubliez pas, chaque mot qui n'est pas dit est une victoire. Chaque explication que vous refusez de donner est une brique dans le mur de votre force émotionnelle. Chaque silence est un coup dévastateur pour son ego. Vous n'avez pas besoin d'insultes, d'accusations ou de menaces. Votre silence implacable communique un message beaucoup plus puissant. Vous êtes devenu si insignifiant que vous ne valez même pas l'effort de mes paroles. 8. Détachement total. Le détachement total n'est pas seulement une tactique, c'est un état d'être qui transforme complètement votre réalité. Il ne s'agit pas seulement de faire semblant que vous ne vous souciez pas de provoquer de la jalousie ou de l'attention. Elle ne se soucie pas vraiment, au niveau cellulaire, de ce qu'elle fait, dit ou pense. Ce véritable détachement est ce qui sépare les maîtres des débutants sur la voie stoïcienne. Alors que le débutant lutte encore intérieurement avec des sentiments résiduels, l'enseignant a atteint un état de liberté émotionnelle totale. Ce détachement se manifeste dans toutes les dimensions de votre vie. Non seulement vous arrêtez de répondre aux messages, mais vous supprimez le numéro. Non seulement vous évitez les endroits que vous fréquentez, mais vous créez une vie si riche et épanouissante que vous ne vous souvenez même plus de ces endroits. Non seulement vous refusez d'en parler, mais votre nom disparaît tout simplement de votre vocabulaire, comme un mot d'une langue étrangère que vous ne pratiquez plus. Remarquez comment ce détachement total vous affecte d'une manière qu'aucune autre stratégie ne pourrait faire. Lorsque vous montriez encore de la colère, de la jalousie ou de la douleur, vous étiez toujours impliqué émotionnellement, ce qui vous donnait une forme perverse de satisfaction. Il se soucie encore assez de moi pour faire son deuil. Le détachement total enlève même cette dernière miette de validation. C'est comme si non seulement vous aviez quitté le jeu, mais que vous aviez complètement oublié que le jeu existait. La philosophie stoïcienne enseigne que l'attachement est la racine de toute souffrance. Lorsque vous vous accrochez à des personnes, des résultats ou des attentes spécifiques, vous renoncez à votre pouvoir et à votre tranquillité d'esprit. Le détachement n'est pas une froide indifférence, c'est la liberté. C'est la capacité d'apprécier ce qui est présent dans votre vie sans le besoin désespéré de contrôler ou de posséder. Cette liberté, c'est quelque chose qu'elle ressentira en vous, même à distance. Ce détachement total crée un vide qu'elle tentera désespérément de combler. Il y aura des tentatives de provoquer la jalousie, de créer un drame, de forcer toutes sortes de réactions émotionnelles. Lorsque tout le reste échouera, la réalisation dévastatrice viendra. Vous êtes vraiment passé à autre chose. Non pas comme une tactique, pas comme un jeu, mais comme une réalité immuable. Cette prise de conscience est plus douloureuse que n'importe quel rejet pur et simple. Le détachement total laisse également place à de nouvelles possibilités dans votre vie. L'énergie émotionnelle qui était autrefois gaspillée dans des drames infructueux est maintenant disponible pour des projets significatifs, des relations saines et la croissance personnelle. Non seulement vous vous en êtes libéré, mais vous vous êtes libéré de la version de vous-même qui vous permettait de manipuler. Cette transformation est palpable et magnétiquement attrayante pour les personnes de valeur. N'oubliez pas, le détachement total n'est pas quelque chose que vous faites, c'est quelque chose que vous devenez. C'est une transformation fondamentale dans votre relation avec vos propres désirs et attachements. Alors qu'elle reste piégée dans de vieux schémas, cherchant désespérément des réactions qui ne viendront plus, vous évoluez vers un état de liberté émotionnelle que peu d'hommes atteignent. Votre détachement non seulement vous détruit, mais vous reconstruit. 9. Jeu de l'indifférence. Le jeu de l'indifférence n'est pas n'importe quel jeu. C'est l'échiquier des relations humaines. Alors que les jeux émotionnels ordinaires sont prévisibles et enfantins,
Le jeu de l'indifférence fonctionne à un niveau supérieur de stratégie psychologique. Il ne s'agit pas de feindre de se désintéresser puis de céder, il s'agit de reconfigurer complètement la dynamique du pouvoir par une indifférence authentique et inébranlable. Dans ce jeu, celui qui s'inquiète le moins gagne. Et vous êtes sur le point de devenir le champion invaincu. Ce jeu a des règles simples mais impitoyables. Première règle, votre attention est une ressource précieuse qui doit être gagnée, pas donnée. Deuxième règle, toute tentative de manipulation émotionnelle est reçue avec une indifférence absolue. Troisième règle, vous n'expliquez jamais vos règles, vous les appliquez simplement de manière cohérente. La beauté de ce jeu réside dans sa simplicité brutale. Vous pouvez essayer n'importe quel mouvement, mais il n'y a qu'une seule réponse. L'indifférence calculée. Remarquez à quel point nous essayons désespérément de comprendre les nouvelles règles. Dans un premier temps, il va utiliser les vieilles tactiques: drame, victimisation, séduction, menace. Lorsque rien de tout cela ne fonctionne, il essaiera la métacommunication. Pourquoi agissez-vous ainsi? Parlons-en. Ce sont des tentatives pour vous faire abandonner le jeu de l'indifférence et revenir à l'ancien jeu où elle connaissait toutes les règles et où vous n'étiez qu'un pion. La psychologie derrière ce jeu est profonde. Les êtres humains sont des créatures de réciprocité. Nous attendons de nos investissements émotionnels qu'ils soient réciproques. Lorsque vous brisez ce schéma, vous créez une dissonance cognitive qu'elle ne peut pas résoudre. Pourquoi est-ce que je n'obtiens plus ce que j'avais l'habitude d'obtenir sans effort? Cette question la consume de l'intérieur, créant un cycle de comportement de plus en plus désespéré pour tenter de rétablir l'ancien équilibre. Le jeu de l'indifférence doit être joué avec une cohérence absolue. Une seule démonstration. Que vous vous souciez toujours, un moment de faiblesse, une réponse de colère, une tentative d'explication, et tout votre travail précédent est compromis. Elle verra l'écart et frappera avec une force redoublée, certaine de pouvoir briser sa façade d'indifférence. La cohérence est votre arme la plus puissante dans ce jeu psychologique de premier ordre. Ce jeu révèle des vérités inconfortables sur la nature humaine. Les gens apprécient ce qu'ils doivent accomplir. Ils méprisent ce qu'ils reçoivent facilement. Quand leur attention, leur approbation et leur affection étaient gratuites, ils avaient peu de valeur. Maintenant qu'ils sont devenus inaccessibles, ils sont devenus des objets de désir obsessionnels. Ce n'est pas vous qui avez changé votre valeur, c'est leur perception de votre valeur qui a été complètement recalibrée. N'oubliez pas, le vrai maître du jeu de l'indifférence n'est pas de jouer à manipuler ou à finir par céder. Il joue parce qu'il a intériorisé une vérité fondamentale. Les gens qui doivent recourir à des jeux émotionnels pour attirer l'attention ne valent pas leur investissement émotionnel. Alors qu'elle s'épuise à essayer de comprendre un jeu qu'elle ne peut pas gagner, vous êtes passé à autre chose, indifférent non seulement à elle, mais à l'issue du jeu lui-même. 10. Contrôle émotionnel. Le contrôle émotionnel est la base de tout pouvoir masculin authentique. Il ne s'agit pas de réprimer des émotions ou de feindre la froideur. Il s'agit d'être le maître absolu de vos réponses émotionnelles. C'est la capacité de tout ressentir, colère, tristesse, désir, frustration, sans permettre à ces émotions de détourner votre comportement rationnel. Ce contrôle n'est pas quelque chose avec lequel vous êtes né, c'est une discipline forgée dans le feu des épreuves, tempérée par des pratiques stoïciennes cohérentes. Ce contrôle émotionnel se manifeste à des moments critiques. Quand il envoie ce message provocateur à 3 heures du matin, spécialement conçu pour vous mettre en colère, lorsque vous vous présentez avec désinvolture, avec un autre homme dans un endroit que vous fréquentez. Quand il répand des mensonges sur vous à des amis communs. Dans ces moments-là, alors que les hommes ordinaires réagissent impulsivement, vous restez impassible, observant leur comportement comme un scientifique observe une expérience, avec
un intérêt détaché, mais sans implication émotionnelle. Remarquez comment votre contrôle émotionnel vous déstabilise complètement. Il est programmé pour s'attendre à certaines réactions: jalousie, colère, supplication désespérée. Lorsque ces réactions ne viennent pas, c'est comme si le sol disparaissait sous vos pieds. Il va intensifier les provocations en essayant de trouver la limite de son contrôle. Chaque tentative ratée ne fait que renforcer son impuissance face à sa nouvelle force intérieure. Les anciens stoïciens ont développé des pratiques spécifiques pour cultiver ce contrôle. Une premeditatio malorum, anticiper mentalement les provocations et répéter leur non-réaction. Visualiser la distanciation. Observer les situations chargées d'émotions comme si elles allaient arriver à quelqu'un d'autre. Respiration contrôlée. Utilisez le contrôle conscient de la respiration pour réguler les états émotionnels intenses. Ces pratiques, appliquées de manière cohérente, transforment votre contrôle émotionnel de l'effort conscient en seconde nature. Ce contrôle émotionnel transcende cette relation spécifique. Il devient un avantage stratégique dans tous les domaines de votre vie. Au travail, vous prenez des décisions basées sur la logique, pas sur des impulsions émotionnelles. En affaires, vous négociez à partir d'une position de force et non d'un besoin désespéré. Dans les relations futures, vous fixez des limites claires dès le début, attirant des partenaires qui respectent votre force intérieure plutôt que d'essayer de l'exploiter. La plus grande ironie, c'est qu'en développant un contrôle émotionnel absolu, vous ne devenez pas moins humain, vous devenez plus authentiquement humain. Vous choisissez consciemment les émotions que vous exprimez, quand et comment les exprimer. Cette authenticité contrôlée est profondément attrayante et radicalement différente de la répression émotionnelle toxique que beaucoup d'hommes pratiquent. Vous ne cachez pas vos émotions par peur, vous les dominez par choix. N'oubliez pas, votre contrôle émotionnel n'est pas une prison, c'est une liberté absolue. C'est la capacité de choisir vos réactions plutôt que d'être choisi par elles. Alors qu'elles vacillent dans une mer de réactivité émotionnelle, vous tenez ferme comme un phare de stabilité. Cette différence fondamentale entre vous est ce qui finit par la détruire de l'intérieur. La prise de conscience que, bien qu'elle soit toujours esclave de ses émotions impulsives, vous avez atteint un niveau de liberté intérieure qu'elle peut à peine comprendre.